Goût de luxe Paris, le talent du jour. Alexandre Bianchi, bonjour. Bonjour. On va continuer à parler horlogerie et joaillerie. Pardon. Joaillier horloger à Mézières-les-Messes. Et c'est, je vous ai fait venir jusqu'ici parce qu'en ce moment, on vous voit, en tout cas, on voit l'une de vos réalisations sur les grilles du Jardin du Luxembourg à Paris. C'est une grande exposition photo, comme il y en a souvent sur les grilles du Luxembourg à Paris, organisée par la Fondation du Patrimoine. Ça s'appelle Le Patrimoine, une passion des hommes. Donc bien sûr, il y a des lieux, mais aussi il y a des savoir-faire. Et du patrimoine et qui vient de chez vous. Vous, c'est une entreprise familiale, hein? Oui, tout à fait. Donc, je dirige une entreprise familiale avec mes parents. Mon père est maître horloger depuis 73. Il s'est installé en 78 à Mézières-les-Messes et il a un savoir-faire exceptionnel dans le domaine de l'horlogerie. Donc c'est ce que vous pouvez découvrir donc sur les grilles du Jardin du Luxembourg. C'est une horloge qui a été restaurée par nos soins. Donc on m'y voit faire l'acrobate en train de démonter donc les pièces à l'intérieur de la mécanique. Une pièce extraordinaire de plus de 2 mètres de long sur 2 mètres de haut. Elle est installée où, cette horloge? Elle est installée dans le temple de Montigny-les-Messes. Donc c'est une très très belle pièce qui est d'ailleurs accessible au public lors des journées des métiers d'art ou des journées du patrimoine des métiers d'art. Donc là, c'est effectivement une partie de votre savoir-faire. Vous êtes capable d'intervenir parce que quand on s'intéresse au mécanisme horloger, on s'intéresse au tout petit, celui des montres, bien entendu, celui des horloges que vous créez, on va y revenir dans un instant, mais aussi ces horloges monumentales qu'il faut savoir restaurer et réparer. Tout à fait. Donc on travaille, on a un travail qui est de la montre à gousset jusqu'à l'horloge monumentale, en passant bien entendu par tout ce qui touche au carillon, restauration d'horloges comtoises. Donc ça, c'est un savoir-faire que mon père détient depuis des années, et on a la capacité aussi de fabriquer des pièces qui sont inexistantes, qui sont manquantes, de manière à pouvoir redonner vie à ce patrimoine horloger français. Et puis je disais, vous êtes créatif. Bien sûr, vous aimez la création, vous imaginez des choses. Qu'est-ce que vous avez amené? Vous avez amené une sorte de pyramide en verre avec à l'intérieur une montre gousset. Tout à fait. Alors à l'intérieur, en fin de compte, vous avez un mécanisme qui est entièrement découpé à la main. Donc ça, c'est ma particularité en tant que joaillier créateur. Parce que vous avez une formation de gémologue, hein, vous êtes gémologue et joaillier, voilà, tout à fait, exactement. Et donc moi, je travaille l'ensemble de la mécanique, je la joure en fonction de la demande du client. Et ensuite, mon père va faire ce qu'on appelle l'achevage, donc c'est-à-dire le montage complet et le réglage complet de la mécanique. Donc ça, c'est aussi un corps de métier, une corde supplémentaire à notre arc que l'on a dans l'entreprise familiale. Vous êtes combien aujourd'hui dans la On est manufacture? 8. 8, et vous faites tout de A à Z? Alors on fait tout de A à Z, et on est capable de répondre à toutes les demandes. Ça, c'est une de nos grandes forces, moyennant des délais, bien entendu, oui. Parce qu'en fonction de la demande, il y a parfois des délais qui peuvent être un peu plus longs que la normale. Mais en tout cas, on travaille toujours avec passion et avec respect des règles de l'art. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a obtenu le label Entreprise du patrimoine vivant. C'était l'année dernière, ça, c'était en 2015, effectivement, une belle récompense. Et alors du coup, vous continuez à faire la joaillerie à côté? Exactement, c'est mon métier. Ouais, c'est votre... mais on se dit déjà, c'est tellement compliqué, précis, l'horlogerie. Mais c'est pas grave. Vous continuez, vous avez amené quelques bagues. La joaillerie, c'est mon métier et mon plaisir, ma passion, c'est l'horlogerie. On va dire que mon père ayant fait ce métier-là pendant des années, il m'a fait, en fin de compte, vivre sa passion par les pièces qu'il a réalisées. Et en fin de compte, au moment du choix d'un métier, j'ai souhaité compléter en fin de compte son savoir-faire par le domaine de la joaillerie. Et c'est pour ça que l'on voit des pièces exceptionnelles qui sortent de nos ateliers, parce que j'ai le côté cartésien de l'horloger et j'ai le côté créateur en fin de compte du joaillier. Donc c'est vraiment un beau mariage, quoi. Et du coup, ces pièces, on les trouve sous votre nom, sous le nom Bianchi? Absolument. La marque existe, donc elle a été déposée en 2013. C'est un souhait que j'ai fait au même moment où on a acheté donc nos nouveaux locaux, dans le but justement de pouvoir partager ce métier, ces domaines d'activité qui sont l'horlogerie et la joaillerie, dans un même lieu. Donc aujourd'hui, on a des locaux qui font plus de 1000 mètres carrés, où vous pouvez découvrir en fin de compte les domaines de l'horlogerie, donc de la montre à gousset jusqu'à l'horloge d'édifice, en passant par le domaine de la joaillerie, qui vous permet donc de découvrir toutes les gemmes, donc toutes les pierres, toutes les essences de pierres qui existent et qu'on peut monter en fait d'une façon différente et étonnante. Mais là aussi, tout est savoir intégré chez Absolument. vous, du sertisseur, du dessin jusqu'au sertissage.
Absolument. Ça Je aide. jouis d'une formation un peu particulière. Donc, c'est-à-dire, j'ai fait toutes les étapes en tant que joaillier. Et Vous avez fait quelques années de formation? Tout à fait, oui. À peu près, on va dire, 8 à 9 ans de formation. Et donc, je détiens un DMA, diplôme des métiers d'art et des joyaux, qui est le plus haut niveau en joaillerie. J'ai travaillé aussi auprès du HRD à Anvers pour C'est quoi, devenir... le HRD? Alors, c'est le Concile du Diamant, donc c'est une école dans laquelle on apprend donc... et d'autres gemmes, bien sûr. Voilà. Donc, fort de toute cette formation-là, je détiens donc ce savoir-faire et cette excellence de savoir-faire. Ça, c'est votre savoir-faire, mais vous pouvez pas tout faire. Donc après, il faut transmettre. Absolument. La C'est transmission, c'est primordial dans l'entreprise d'ailleurs. Nous avons, papa et moi, nous avons nos propres apprentis et chacun de nos apprentis sont chargés de tâches bien spécifiques et on a toujours pour objectif de transmettre notre savoir-faire. La transmission du savoir-faire, c'est primordial dans la vie et dans la progression en fin de compte de l'entreprise. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir par exemple Valentin qui est un jeune horloger qui est à l'école de Morteau, qui s'est présenté d'ailleurs au MAF l'année dernière et qui a obtenu... Donc, meilleur apprenti de France, j'imagine, parce que je connaissais Voilà. MOF, meilleur ouvrier de France, j'imagine que MAF, c'est meilleur apprenti de France. Tout à fait. Donc il a obtenu avec succès donc ce concours. Nous avons Julie qui est apprentie à la BJO à Paris. Donc BJO, c'est bijouterie, joaillerie. Orfèvrerie. L'école, une très bonne école sur la place de Paris. Et nous avons aussi un jeune ingénieur qui s'occupe de toute la partie, je dirais, contemporaine du métier. Parce qu'on imagine que notre métier, même si c'est un métier qui est très passionnant, c'est un métier qui doit s'inscrire, en fin de compte, dans l'évolution de son temps. Aujourd'hui, on est de plus en plus face à des objets connectés. Donc, on a dernièrement, d'ailleurs, réalisé une horloge qui est innovante et traditionnelle. Donc, le mécanisme... C'est une horloge mécanique avec des LED. C'est ça. Absolument, absolument. Alors, elle fait pas que ça. Elle a une capacité de fonctionnement qui est autonome pendant 14 jours. Et lors du 13e jour, elle va vous envoyer un SMS sur votre téléphone portable pour vous indiquer qu'il est temps de la remonter. Donc, c'est un élément qui va vous permettre une sorte d'interaction entre l'objet d'art qui est l'horlogerie et donc un objet d'art du 21e siècle. Absolument. C'est drôlement intelligent ça. Et c'est fait chez Bianchi. Donc on peut la découvrir où? Donc vous pouvez la découvrir chez nous, vous pouvez la découvrir, vous l'avez découverte lors du Carrousel du Louvre au Salon du Patrimoine. Ah oui, vous y étiez il y a quelques jours. Absolument, et vous pourrez la redécouvrir lors du Salon Made in France, parmi lequel on fera partie, avec la délégation de la Chambre du métier de la Lorraine. Dans 15 jours là à peu près. Hein, absolument, ça du 17 au 20 novembre, si je me trompe pas. Voilà, sur Paris. Alexandre Bianchi, merci beaucoup à vous. Merci. Et donc votre photo aussi en ce moment sur les grilles du Jardin du Luxembourg à Paris, joaillier horloger à Mézières-les-Messes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Good Luxe Paris continue dans quelques secondes sur BFM Business. Peut-être que tout ça vous a épaté, mais vous avez besoin quand même d'un tiers-montant, d'un petit moment de bien-être. On va vous présenter Urban Massage. À tout de suite. Goût de luxe Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale.